Le 5 septembre, personne ne répondait et le médecin me dit « Vos enfants sont morts ». En fait, la mort de vos enfants a été causée par le père des enfants, Jackie. Tout à fait. C'est soit je pardonne, soit je meurs. J'ai accepté l'inacceptable. Patricia, bonjour. Bonjour Olivier. Alors aujourd'hui, on va parler de votre vie, j'ai envie de dire d'une aventure humaine hors norme. Parce qu'il y a plusieurs parties dans votre vie. Mais je dirais que la première partie mène à quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle le pardon. Cette notion dont on a souvent envie, on désire souvent être capable de pardonner, mais ça n'est pas toujours chose évidente, selon l'épreuve que l'on a traversée. Alors d'abord, j'aimerais que vous évoquiez l'épreuve par laquelle vous êtes passé, et après nous aborderons la femme que vous êtes devenue aujourd'hui, avec une vie dans laquelle le pardon est, je dirais, devenu central. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça d'ailleurs ? Oh oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, je m'appelle Patricia et j'ai 4 enfants de 2 unions différentes. Le 5 septembre 1990, je devais aller retrouver mes enfants qui étaient chez leur père. Nous étions séparés depuis 6 mois. Et ce 5 septembre, personne ne répondait, donc ni au téléphone, ni à la porte. Donc je suis partie un petit peu perdue dans les rues de Normandie, ou dans la ville où je vivais. Je suis allée voir des amis, personne ne les avait rencontrés. J'ai passé la nuit la plus terrible de ma vie à attendre, espérer, prier. Et le lendemain, nous sommes allés avec un serrurier et des personnes susceptibles de nous accompagner pour ouvrir la maison. Et ce jour-là, quelqu'un est monté à l'étage, est redescendu aussitôt. Et on a appelé les pompiers, la police, le médecin. Je demandais où étaient mes enfants et personne n'était capable de me répondre, ne me répondait d'ailleurs pas. On m'a accompagnée dans le camion des pompiers, le médecin est arrivé. Et c'est là que je redemande à nouveau des nouvelles de mes enfants. Et le médecin me dit « Vos enfants sont morts ». Ça a été... J'étais glacée. C'était le chaos. Je savais que ma vie allait changer, que tout allait basculer dans ma vie. Je pouvais à peine crier. Puis le médecin m'a administré un calmant et je me suis endormie. Quelques heures après, je me retrouve dans une clinique près de Dieppe et le psychiatre me demande pourquoi je suis là. Je lui réponds je sais, mes enfants sont morts, mais je vais continuer à vivre. J'aurai d'autres enfants, je ne sais pas comment. J'ai envie de... Ça me dégoûte de vous dire que je vais avoir d'autres enfants, mais j'en aurai d'autres. C'est quelque chose que vous redoutiez, parce que quand on apprend... en fait, la mort de vos enfants a été causée par le père des enfants, votre ex-mari, Jackie. Tout à fait. Avec qui vous entreteniez depuis 6 mois de cette séparation. Quel type de relation ? Est-ce que vous craignez ça ? Est-ce que vous avez déjà menacé de ça ? Ou finalement c'était une séparation qui se passait plus ou moins bien ? Alors depuis 6 mois, nous étions bien séparés. Au départ, ça se passait très bien. Puis petit à petit, il devenait violent déjà dans ses propos. Et surtout, ce qui se passait la nuit, c'est que quand je n'avais pas les enfants, il me téléphonait pour me dire que je ne les reverrais plus. Nous nous sommes rencontrés une dernière fois, fin août 1990. Nous devions discuter, échanger sur notre vie future. Et moi, je suis restée ferme sur le choix de divorcer. Et lui, difficilement a accepté. Il a levé la main vers moi. Lucie était présente. Je me souviens très bien, elle était présente.
Et elle s'est interposée entre lui et moi, puis il m'a poussée vers la porte de la maison. Sylvain était de l'autre côté dans la salle à manger en train de jouer avec une voiture, je crois. Et j'ai voulu lui dire au revoir, il a refusé. Et puis je franchis seule la porte, je me retourne et je lui demande, mais est-ce que je vais revoir les enfants? Cette question, je me suis souvent demandé pourquoi je me la posais, parce que normalement, tout père ou toute mère qui quitte son enfant ne se pose pas la question, est-ce que je vais revoir mon enfant, mes enfants? Et moi, je me la suis posée, parce que j'ai senti, j'ai senti une horreur, quelque chose de malsain dans la maison. Je savais qu'il allait se passer, enfin je savais, je ne peux pas dire que je savais, mais je sentais qu'il était nécessaire que je pose des actes, en fait. Et la réponse à ma question, qui était « est-ce que je vais revoir les enfants ?» a été, la réponse de Jackie a été celle-ci. La question n'est pas de savoir si tu vas revoir les enfants, la question est de savoir comment éviter de ne pas les revoir. La balle est dans ton camp, Patricia. Qu'entendait-il par là? Reviens. Si tu veux qu'il vive, reviens. Aujourd'hui, je suis persuadée que si j'étais revenue, je ne serais plus de ce monde. Parce que je suis persuadée qu'il aurait eu à tout moment peur que je reparte à nouveau avec les enfants. Donc ça, je suis convaincue de ça, que je ne serais pas de ce monde si j'étais repartie avec lui. Mais c'est pareil, comment imaginer, malgré les menaces, comment imaginer qu'un père va tuer ses enfants? Ça, je peux vous assurer que je me suis très souvent posé cette question. Comment imaginer qu'un père ou qu'une mère tue son enfant? C'est de l'ordre c'est inhumain, même pas des animaux tuent leurs enfants, ou très peu. Enfin, mais voilà, c'était pas possible. Je me disais non, c'est pas possible, c'est impossible, impossible. Et pourtant, l'impossible est possible. Je sais que l'impossible aujourd'hui est possible. Ce geste, c'était avant tout pour vous atteindre, pour vous détruire, Patricia. Oui, je pense que je suis convaincue que c'était pour me détruire. Il savait à quel point, de toute façon, nous vivions pas vraiment en couple, puisque quand nous vivions ensemble, il ne s'occupait pas vraiment des enfants. Quelqu'un qui participait pas vraiment à la vie de la famille. Et donc oui, il savait l'importance qu'avait Lucie, qu'avait Sylvain. Rien que de prononcer leur nom, ça me donne de la joie dans le cœur. Quel âge avait-il? Lucie avait 7 ans quand elle est partie et Sylvain avait 6 ans. Rien que de prononcer leur prénom, ça me fait... Je sens mon cœur qui s'illumine. Passer l'horreur, parce que nous avons oublié de dire que votre ex-mari est donc le père de ses enfants. Après, s'est suicidé. Voilà. Jackie s'est suicidé. Ouais. Donc évidemment, je me suis retrouvée face à moi-même avec justement que faire. Et donc mon père, je me souviens très bien, mon père à la clinique vient me voir en me demandant ce que je faisais du corps des enfants, ainsi que celui de Jackie. Et je lui ai répondu, les enfants sont enterrés avec Jackie et près de Chartres. Donc c'est là où je voulais retourner vivre. Et c'est ce qui fut fait. Ils ont été enterrés, tous les trois, le 11 septembre 1990. Et ce 11 septembre 1990, j'ai pris la parole. Et tout de suite, s'est imposé à moi avec une grande évidence que si je ne pardonnais pas son acte, je ne pourrais pas continuer à vivre. Que c'était, donc je dis avec ces mots-là, je pardonne l'acte de Jackie qui brise ma vie aujourd'hui, mais j'ai fait le choix de vivre et ce que je sais, c'est que si je continue à vivre avec de la violence et de la haine, eh bien, je ne pourrais plus avancer. Enfin, pour moi, c'était évident
que je devais laver mon corps, en fait, mon cœur surtout, de toute la violence qui pouvait qui pouvait rester dans mon cœur. Parce que j'avais beaucoup d'amour pour Lucie, j'avais beaucoup d'amour pour Sylvain. C'était le chaos, c'était telle souffrance. L'absence, je ne savais pas comment j'allais continuer à vivre. Comment t'imaginer continuer à vivre sans ses enfants? Parce que, bien évidemment, que c'était ce qui m'attendait. Il y avait quand même de la colère. Qu'est-ce qu'une mère ressent lorsqu'un homme, même si elle a aimé cet homme, même si elle a passé des années avec cet homme et qu'il y a eu de belles choses avec cet homme, qu'est-ce que cette mère, qu'est-ce que vous ressentiez par rapport à l'acte de Jackie? Même pas de la colère. Vous n'avez jamais eu de colère ni Non. de haine? Alors, ce que je sais, c'est que j'ai brûlé toutes les étapes, mais c'était une question de survie. Et ça s'est imposé à vous comme ça? Ça s'est imposé à moi. C'était devenu... Enfin, moi, c'est ce que je dis, j'ai été inspirée et je remercie encore chaque jour de ma vie que je vis d'avoir été aussi bien inspirée par l'amour que j'avais pour mes enfants. Et c'était devenu aussi une grande évidence que tant que je suis en vie, Lucie et Sylvain vont vivre. Et regardez, aujourd'hui, je peux parler encore d'eux et je suis heureuse de parler d'eux parce que c'était des petits anges. Et donc oui, bien sûr, ça s'est imposé à moi avec une force et jamais j'ai changé de cap en fait. Pour moi, c'était le seul choix que j'avais pour continuer à faire confiance, pour continuer à aimer, pour continuer à recevoir de l'amour et de la part de mes parents, de ma famille, de mes frères et sœurs, de mes amis. Et ça, c'est... Quand on est dans la colère, hein, on est plutôt prostré. Quand on est dans la haine, on est plutôt prostré, fermé au monde, avec des certitudes. Moi, j'avais une foi dans la vie. Je respectais la vie que m'avaient donnée mes parents. Je respectais aussi l'amour aussi que j'avais pour Lucie et Sylvain. J'étais persuadée, voilà, quand je dis que tant que je suis en vie, ils vont vivre, aujourd'hui, si j'avais fait le choix de me suicider, il n'y aurait pas Thibaut, il n'y aurait pas Angélique, il n'y aurait pas ma petite Léa. Vous voyez, mes deux nouveaux enfants. Il y a quelque chose de l'ordre d'une sorte de grâce dans tout ça. C'est exactement ça. C'est la grâce qui s'est... quand je dis que c'est inspiré, c'est presque comme si... quelque chose vous est tombé dessus? Une voix m'avait dit, voilà, pardonne, c'est le seul moyen que tu auras pour continuer à avancer dans la vie, pour survivre. Oui, c'est de la grâce, c'est du merveilleux. Moi, aujourd'hui, je parle comme ça. C'est du merveilleux parce que, bien évidemment, c'est pas là où je suis qu'on m'avait imaginé. Aujourd'hui, on m'a sûrement, plein de gens m'ont imaginé peut-être déjà, partir au bout de quelques semaines ou quelques mois ou quelques années même. Mais pas. Et justement, quand on pardonne, enfin en tout cas, moi j'ai pardonné, j'ai fait le choix de la vie. Eh bien, ça permet de s'ouvrir justement, comme je disais, je le répète, à une dimension différente. Oui, mais voilà, en racontant cela, je vous écoute avec passion, mais si je me remets dans la réalité, ça n'a pas été facile tous les jours. Vous venez d'apprendre le meurtre de vos enfants, votre ex-mari s'est suicidé, ça veut dire qu'il a emporté avec lui... je ne parle même pas de justice, de jugement, parce que j'entends pour vous, dans la dimension où vous vous êtes retrouvés, ça n'a aucune importance, mais il emporte avec lui même les derniers moments de vos enfants. Et donc vous tombe dessus instantanément ce choix de la vie. Il n'y a pas eu aucun moment où vous avez failli vaciller, où
où vous auriez pu choisir la mort? Non. D'accord. Olivier, avec la plus grande honnêteté, avec la plus grande transparence, je n'ai pas pensé un seul instant à me suicider. Ce que craignaient les gens autour de moi, pas un instant. J'allais continuer à vivre. J'aurais d'autres enfants. Comment justement vos proches, vous parliez de votre père, mais de votre famille, comment vos proches prennent-ils le 11 septembre 90, c'est-à-dire 6 jours après le meurtre de vos enfants, vos paroles de pardon à l'encontre du meurtrier et donc de votre ex-mari, et avec une décision très forte, Patricia. C'est d'enterrer vos enfants dans le même caveau que Jackie. Ils ont été respectueux de mon choix. Les parents de Jackie m'ont remercié. Ils ont été respectueux de mon choix et je les remercie chaque jour de l'avoir fait, de m'avoir fait confiance. Parce que c'est tout à leur honneur. C'était aussi une preuve d'amour de me faire confiance et qu'ils m'accompagnent dans cette décision qui, aujourd'hui, je sais, pose problème, a posé problème, certainement, mais personne n'a remis en question et quelque part, ils ont eu raison de m'accompagner, de me soutenir dans le choix que j'avais fait, qui était le mien, qui m'appartenait. J'étais encore une personne. C'est ça, c'est que j'ai jamais perdu. Je souffrais beaucoup, mais j'ai pas perdu le sens, en fait, le sens de la vie du choix que j'avais fait, de la raison. J'ai jamais perdu la raison. Et je savais ce que je faisais. Quand j'ai dit je les enterre ensemble, parce que j'enterre les enfants avec leur père, non pas avec leur meurtrier. C'est soit je pardonne, soit je meurs. C'est une question de vie ou de mort. Et j'ai tout de suite compris, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je me débarrasse de la haine. Il fallait que je m'en débarrasse, parce que moi je voulais vivre. Je voulais vivre, mais c'était effrayant, tellement j'avais envie de vivre. Et je vous assure que je me suis accrochée à toutes les branches qui pouvaient être là pour me tenir la tête hors de l'eau, pour me faire respirer un peu plus de temps en temps. J'allais voir mes neveux, mes nièces. C'est ça qui était étonnant, c'est que j'allais vers eux, en fait. Je venais de perdre mes 2 enfants, mais c'est vers eux que j'allais. J'avais besoin de présence d'enfants autour de moi, de tous mes neveux, et c'était super. J'avais de la chance, j'ai de la chance, c'est ce que je dis. Une telle situation, sans amour autour de soi, eh bien on ne survit pas, on ne vit même pas, on peut pas, c'est impossible. Je me dis, l'amour, on devrait prôner l'amour, voilà. Mais vous comprenez que l'on puisse se poser la question lorsque l'on vous entend dire « j'avais envie de vivre, il fallait absolument que je vive », vous comprenez que cela puisse heurter certaines sensibilités. Ce sentiment qui vous envahit, c'est un sentiment de survie, comment vous l'appelez? C'est de la survie, c'est de la survie. J'ai pensé à ma mère qui venait de perdre 2 petits-enfants. Moi, je venais de perdre 2 enfants. Et je me suis dit, si elle perd sa fille, comment elle va avancer, elle? On a avancé ensemble, toutes les deux. Toutes les deux, avec mon père, avec tout le reste. Mais oui, c'est une question de survie, mais aussi une question d'amour pour eux. Je n'ai pas avancé pour moi, il ne faut pas croire. Parce que vous pensez que chaque matin, faut imaginer combien c'était difficile de me lever chaque matin. J'avais un traitement aussi anxiolytique, somnifère. J'avais peur d'aller me coucher. J'avais peur de me retrouver face à moi-même. Donc j'avais des somnifères, j'avais des anxiolytiques, voilà. J'ai accepté l'inacceptable. C'est innommable ce que j'ai vécu. Qu'un père tue ses 2 enfants, c'est inacceptable, c'est inhumain, c'est monstrueux, le mot n'existe pas dans le vocabulaire, dans le dictionnaire d'ailleurs, il n'existe pas.
Mais quand on accepte l'inacceptable, eh bien, il y a une nouvelle vie qui s'offre à nous. On renaît à la vie, on renaît à la vie, et à une autre vie, à une autre vie. Vous pardonnez à Jackie, mais à vous, vous ne vous étiez pas pardonné. Exactement, c'est en 2017 que je me suis pardonnée à moi. À la sortie de ce livre, voilà, oui. que vous avez écrit Survivre au pire. Oui, on peut dire que vous avez survécu au pire, au-delà de la mort des enfants, parce que vous dites que vous ne vous étiez pas pardonné. Donc ça veut dire que j'évoquais les minutes, les heures, les semaines, les années qui passent, qui ont dû être compliquées, jusqu'à l'écriture de ce livre. Oui. Et quand je peux vous assurer du jour où voilà, je me suis dit mais non, je ne suis pas coupable. C'est Jackie qui les avait à ce moment-là, il était responsable d'eux à ce moment-là. Eh bien j'ai senti, parce que j'ai senti toutes ces couches que j'avais, en fait, cette armure, en fait, je m'étais mise une armure pour avancer, faut pas croire. Pour moi, le pardon, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire. On pense que c'est un cadeau qu'on fait à l'autre. On pense que c'est exclusivement religieux. On pense que c'est plus d'actualité. On pense que c'est un signe de faiblesse. À celui qui a fait du mal. On pense que c'est un signe de faiblesse, mais pour moi, il faut avoir une force incroyable. Pardonner, demander pardon, se pardonner. D'ailleurs, se pardonner, c'est ce qui est plus difficile à faire, c'est se pardonner à soi. C'est ça qui est même terrible, parce qu'on accepte de vivre des situations extrêmes. Voilà. Non, et donc aujourd'hui, voilà, j'ai souhaité, après l'écriture du livre, après cette renaissance, parce que je parle de ce livre comme d'un accouchement, c'est mon dernier enfant, je suis renée à nouveau à la vie, une autre vie encore. Et j'ai découvert la sophrologie et j'ai souhaité me former. Parce que dès la première séance, j'ai dit c'est ça que j'ai besoin, mon corps, il a conservé encore plein de choses. Il a des choses à sortir encore, mon corps. Merci Patricia. Survivre au pire, c'est aux éditions Max Milo. Si vous voulez en savoir plus sur le pardon, il y a beaucoup de choses dans ce bouquin. Et puis merci pour votre témoignage et puis pour votre expérience de vie, parce que je pense qu'elle va inspirer beaucoup de celles et ceux qui regardent aujourd'hui, parce que le pardon, il est un peu partout dans nos vies chaque jour. Et il fait avancer, vous confirmez? Il fait avancer, et le monde en a vraiment besoin aujourd'hui. Le monde a besoin d'amour, le monde a besoin de pardonner et de se demander pardon, en fait. Oui. Merci Patricia. La vie doit rester amour. C'est comme ça que je résume en tout cas ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants en tout cas.